Salut à tous, c'est Motarguide pour IRFPV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marmotte de l'espace, la dernière frame de chez Harmattan. Donc l'Harmattan Marmotte, on va découvrir le châssis ensemble. Je viens tout juste de le recevoir. Donc on va déballer tout ça. Donc on retrouve un premier sachet d'accessoires ainsi qu'une notice a priori. On va regarder ça après. Dans différents plastiques, on retrouve les pièces de carbone. Donc le carbone, on va en parler tout de suite. Donc l'Harmattan Marmotte, c'est l'aboutissement de toutes les précédentes frames de chez Harmattan et principalement le caméléon et le rooster. Donc ils ont pris tous les points les plus intéressants de chacune des frames et ils ont sorti la marmotte et surtout ils ont un tout nouveau carbone. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est un argument commercial ou est-ce que c'est vraiment qualitatif? Ce serait du carbone issu de l'industrie aérospatiale et principalement des chutes du gâchis fait dans les différents montages et usages du carbone dans l'industrie aérospatiale. Donc j'ai pas plus de détails que ça. Le fait est que clairement le carbone il a un look assez particulier et vraiment sympa. Alors là, la bottom plate elle n'est pas chanfreinée, on verra le reste par la suite. Ah ouais, c'est carrément solide là-dessus, enfin solide, rigide en tout cas, ça fléchit pas d'un poil, contrairement à toutes les frames que j'ai pu tester jusque là, qu'on arrive quand même à tordre assez facilement. Donc en épaisseur, la top plate, on est à 1 mm tout pile, donc on verra à l'usage si c'est suffisamment solide. Ensuite on retrouve différents petits accessoires, donc ça c'est des accessoires qui viennent à l'arrière de la frame, je vous montrerai. Là c'est un support d'antenne SMA. Ça, c'est également un support d'antenne SMA, mais avec là et là les deux trous au format entre guillemets TBS. Et ça vient également à l'arrière. On verra ça tout à l'heure au montage, cette petite plaque un peu plus fine aussi que la bottom, mais c'est pas un élément de résistance. Et là voilà, on a dans les mains la bottom plate unibody. Alors c'est vrai que personnellement, c'est pas ce que je préfère les unibody pour plusieurs raisons. Parce que déjà de une, quand on casse quelque chose, enfin un bras principalement, faut tout changer, tout démonter. Et c'est un peu lourdingue. Et aussi il faut également attendre de récupérer la bottom. Parce que elle est garantie à vie. Comme toutes les pièces de la marmotte. Que ce soit le titane ou les pièces de carbone, tout est garanti à vie. Donc ça c'est un bon point même si ça casse. Mais voilà, si jamais ça casse, il faut être patient et tout changer. Et je peux vous dire que ça casse malgré ce carbone entre guillemets spatial, puisque j'ai vu pas mal de photos sur le groupe Harmattan de personnes qui montrent soit la casse ici, soit la casse ici. D'ailleurs ici vraiment, là on a quand même on dirait des points de fissure, là, de fragilité avec les trous des vis qui sont très proches quand même des bras, même si c'est relativement large ici. Donc pareil, je verrai à l'usage. Mais la bottom plate en tout cas, encore une fois, là en plus c'est chanfreiné. Vous voyez quand même que c'est relativement propre. L'épaisseur de cette bottom, hop, c'est du 2 mm. Et comme la top, c'est vraiment impossible à tordre. C'est super solide là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça me paraît également très léger. Ça fait partie des arguments de ce carbone entre guillemets de l'espace. Il est plus léger que le carbone entre guillemets classique, ou en tout cas l'ancien carbone de chez Harmattan. Il est également plus rigide et plus solide. Donc ça c'est vraiment un bon point. D'un point de vue légèreté,
La frame est annoncée à 115 grammes, ce qui reste dans la moyenne basse, je dirais, des frames freestyle, même si je suis habitué maintenant aux Hyperlight à moins de 100 grammes. Mais on est quand même 10 grammes en dessous du Rooster et encore en dessous du Reverb et des autres grosses frames comme ça, un petit peu lourdes. Donc ça, c'en est tout pour le carbone. On va s'attaquer aux accessoires maintenant. Donc on a du stickers, donc ça c'est toujours sympa, des petits stickers, un strap Harmattan, donc sans gel antidérapant, par contre on a une petite boucle en métal, donc ça c'est cool aussi. Ensuite on a l'hypopad, donc pareil, pas grippant ni collant, par contre il vient vraiment protéger la lipo et même un peu la bottom plate pour pas que les deux s'abîment en cas de choc. Là, on a une petite lime. J'imagine que ça, c'est fourni si jamais la cage en titane à l'avant du quad ne vient pas s'insérer correctement sur les plaques de carbone. Ensuite, comme toujours chez Harmattan, hein, moi c'est ma deuxième frame chez eux. J'ai eu le caméléon que j'avais beaucoup aimé. La visserie est très bien ordonnée. Chaque vis a sa place dans son petit sachet. Il n'y a pas lieu de se tromper. Et là, on va voir aussi par la suite qu'il y a d'autres petits accessoires. Et un dernier accessoire de fixation d'antenne pour le VTX à l'arrière du quad, mais ça on verra tout ça au montage. Ça j'imagine que c'est pour la caméra FPV, sûrement sur le dessus, la caméra FPV, la caméra HD sur le dessus de la cage en titane, encore de la protection. Donc une notice, on va l'aborder rapidement, même si on va faire le montage en live. On va regarder. Donc on a toutes les pièces. Comment ça se monte. A priori c'est pas hyper compliqué. Ici il y a un peu plus de détails à l'arrière pour les fixations des différents supports d'antenne. Comme je vous le disais là, le support d'antenne SMA pour TBS et là en SMA classique sans les deux petites vis. Et voilà, c'est celui que je vous montrais juste avant, le dernier petit support pour les antennes UFL. Et moi ça je trouve ça super parce que j'ai pris une petite lollipop. Ensuite, il doit rester donc la cage de protection de la caméra qui est en titane, pièce également garantie à vie, même si normalement c'est pas le genre de matériau qui se laisse faire et qui plie sous le choc. Donc on va regarder un petit peu toutes les petites pièces qui sont fournies. Hop. Donc ça, ce sont les deux entretoises qui vont à l'arrière du châssis. Voilà, comme ça. Une première pièce en titane que je vais laisser dans sa pochette parce qu'on a une pastille orange là, donc il doit servir à quelque chose. J'imagine qu'il y en a une qui va à droite et l'autre qui va à gauche. En tout cas, ce sont vraiment des très belles pièces et c'est vrai que là, cette pièce en titane, ça pèse que dalle, hein. C'est très très léger. Donc celle-là, l'autre j'ai enlevé le sachet avec la pastille, donc celle-là je vais la laisser dedans. Deuxième pièce, ça doit être indiqué sur la notice à quoi est-ce que ça correspond. Là on a les deux petites languettes, toujours en titane a priori, ou en tout cas en métal, qui viennent maintenir les caméras FPV. Donc de ce que j'ai pu lire c'est compatible mini caméra de base. Je sais pas si on peut mettre du full size. En tout cas, moi j'ai pris une micro Predator que j'avais en stock et j'ai vu sur Rotor Build déjà des marmottes avec des micro caméras. Donc soit on mettra un adaptateur, soit on doit pouvoir rapprocher les deux petites languettes de la caméra pour tenir directement la micro. Et là on a les pièces qui viennent se mettre à l'avant du châssis. Hop, pour venir voilà, qui glisse, une sorte de glissière qui permet d'incliner la cage de la caméra qui s'incline, qui peut descendre jusqu'à quasiment 10 degrés. Donc c'est très très bas pour ceux qui aiment voler avec un tilt très bas et ça peut monter relativement haut. Donc ça incline la caméra HD, on n'a pas besoin de support particulier et on peut incliner indépendamment au travers. Voilà, vous voyez, on voit que on a là une petite course pour la caméra FPV qu'on peut incliner avec un angle différent de celui de la caméra HD. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais attaquer le montage directement.
Donc voilà, j'ai terminé déjà de monter la caméra cage. Donc c'est très simple, la documentation est vraiment parfaite, hein, il n'y a pas de doute qui s'installe lorsqu'on monte. On regarde le schéma, les tailles des vis sont indiquées, les plaques on les reconnaît facilement. D'ailleurs cette petite plaque en déballage, je vous ai dit que ça allait à l'arrière du châssis, mais non, c'est donc sur le dessus de la cage pour supporter la caméra HD. Et il ne restera plus qu'à mettre voilà, cette petite pièce ici pour pouvoir poser le support de caméra ou directement la caméra sans venir heurter les vis. Et ça va parfaitement, donc c'est parfaitement adapté. On va pouvoir passer tout de suite au reste de la frame. Donc voilà, la frame est terminée de monter. L'avantage de l'Unibody aussi, c'est que c'est très simple. Il y a très peu de vis puisqu'il n'y a pas les bras à fixer. On a les 4 vis là à l'arrière, 2 pour chaque support. Et ensuite, on a la même chose à l'avant, 2 pour chaque support. Donc ça fait 4 vis à mettre pour la top et les entretoises. La top plate, alors... Vraiment, elle fléchit un petit peu parce qu'elle est plus fine que la bottom plate, mais l'ensemble est vraiment très rigide. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. J'espère vraiment qu'en termes de répercussion des vibrations moteurs, ce sera propre. Mais de ce que j'ai pu voir en termes de vol, c'est quand même une frame qui est assez clean. Ensuite, là, on retrouve donc la cage. Donc la cage qui vient se fixer avec 3 vis de chaque côté. Le montage est très simple puisque chaque arceau ici est désaxé. Donc on peut venir mettre le tournevis sans même avoir à le décaler et donc abîmer les pas de vis ou peiner. Donc c'est très simple, on dévisse les 6 un petit peu. Donc là on est tilté au minimum pour la HD. Et ensuite voilà, tilt maximum. Ce qui est quand même vraiment pas mal je pense pour du freestyle. Il n'y a pas besoin de faire plus à moins de vouloir voler avec un tilt à 65 degrés comme le font Florent Rock ou Blue Hole FPV en ce moment. Donc ensuite... donc comme je vous le disais, sur la caméra cage, on peut venir mettre ce petite protection en mousse. Et pour la top plate et la lipo, on a celle-ci. Évidemment, on peut voir que c'est creusé. On retrouve bien à chaque fois les fentes de chacune des plaques de carbone. Ensuite, dans les accessoires, donc, on retrouve de la visserie en nylon et des presse-notes. Des presse-notes au nombre de 3 parce qu'ils servent à venir fixer une autre petite pièce. Donc ça c'est pour de la fixation de contrôleur de vol. En termes de visserie on en a quand même pas mal. Pareil les longues vis c'est pour le contrôleur de vol. Donc je pense pas que je vais utiliser celle-ci puisque je suis parti sur une PDB Wolf et une Kiss FCV2 sur le dessus. Donc on verra comment on installe ça. Et on va quand même jeter un oeil. Donc les deux supports pour les antennes VTX, ils viennent se fixer. On peut voir ici on a une vis là, enfin un trou là, un pas de vis. Donc ça vient se mettre tout simplement comme ça. Et il faut visser. On le retrouve d'ailleurs sur la dock juste là. Et il faut pas oublier, donc dans les quelques petits accessoires qui nous restent. Donc dans les petits accessoires qui nous restent, on a les landing pads tout petits, très discrets, plutôt sympa. Donc je vais les utiliser en attendant de prendre sur mon stock de landing pad que j'ai acheté sur Banggood en masse. Donc ils en fournissent 4, il n'y a pas de spare là-dessus. Et là on retrouve, alors voilà les petits accessoires que je ne perds de rien. Le caoutchouc, il vient se mettre à l'intérieur de ça pour isoler l'antenne du carbone. Et de chaque côté ensuite on vient mettre les deux rondelles, tac, comme ça. On protège bien, on isole bien le carbone de l'antenne et on évite les interférences. Donc ça, pareil, hein, c'est très bien documenté. C'est le même type de montage pour l'antenne format TBS, sauf là, il n'y a pas besoin d'isoler. Et derrière, donc, on a ce petit support-là dont je vous parlais. Là, on n'a pas de pas de vis. Donc c'est là qu'on va utiliser les petits, entre guillemets, presse-notes. Ça a bien l'air d'être des presse-notes qui viennent se mettre là. On en met deux en dessous et on vient caler ça comme ça, avec deux vis par le dessus. Et ça permet de faire passer le petit cordon de l'antenne au format MM6 ou UFL directement sur le VTX avec la petite lollipop au bout. Et on peut même mettre un petit riselant autour pour sécuriser. Donc ça, je trouve ça super propre et super pratique.
Derrière, il reste de la place pour un XT60. Je ne sais pas encore si personnellement je vais faire sortir le XT60 par devant, par derrière ou sur le côté. La PDB Wolf, elle arrive sur le côté. Mais j'aime pas trop avec les hélices, il faut toujours trouver un moyen de sécuriser. Je vais peut-être voir si j'arrive à la faire passer sur le côté ou entre la PDB et la Kiss FC. Histoire de pouvoir utiliser en plus comme ça l'espace là qu'on a à l'arrière. Et donc voilà. Je vous ai pas précisé quand même d'un point de vue montage. On peut le voir là. On a donc au milieu format 20 par 20 et format 30 par 30. Et ensuite on peut s'amuser à faire différents autres types de montage. Puisque là on retrouve encore des vis, donc des trous. Donc on peut vraiment un peu tout décaler, venir mettre des supports en TPU. Enfin vraiment faire des montages assez polyvalents et fixer tout correctement son électronique. Donc voilà. Après, je vous ai pas parlé des bras. C'est vrai que moi j'ai l'habitude des bras sur mes frames hyper light qui protègent vraiment bien les moteurs. Je trouve que là qu'il n'y a pas de grosse excroissance. Voilà, on verra à l'usage si mes moteurs morflent un peu plus. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est peser l'ensemble. Donc là on est bien à 0. Hop, on va enlever la visserie. La frame déjà toute seule, sans les deux petits pads en mousse, elle est à 117. Ils annonçaient 115, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Là, on fait 118. Et bon, ça, c'est des petits accessoires que normalement on compte pas forcément. On est à moins de 120 avec tout ça. Donc c'est quand même assez léger pour une frame quand même qui est assez... Il y a pas mal d'équipements, il y a du métal et tout. Et en main, personnellement, elle ne me paraît pas lourde, bien que différente de ce que j'ai l'habitude d'avoir en ce moment avec mon Flowride. Mais bon voilà, c'est du matériel qui comme ça respire un petit peu la qualité. Ça fait vraiment plaisir à monter. Je trouve qu'il a une sacrée gueule. Honnêtement, moi le seul défaut, si je peux appeler ça, si c'est vraiment, ça peut être un défaut, c'est l'unibody. Mais ça fait aussi sa force, c'est ce qu'ils ont retenu des différents châssis qu'ils ont créés avant chez Harmattan. Donc je pense quand même que c'est gage de qualité. Sur ce, je m'en vais aller monter l'électronique, voler, régler tout ça, puis je vous ferai un petit retour, une petite démo de comment j'ai monté tout ça et comment ça se comporte en vol. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez de cette frame. Si vous l'avez, comment ça vole et si ça vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.